Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, bénédiction, mais aussi la miséricorde d'Allah soit sur vous tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition culture religieuse dans les paradis, ou plutôt dans les jardins du paradis. Ce sont bien sûr les cercles d'invocation d'Allah. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous enrichir un peu plus votre information en ce qui concerne l'islam, en ce qui concerne les différents domaines concernant la religion islamique. Justement, l'Égypte, avec plus de précision, le ministère de Waqf a tenu une conférence annuelle en ce qui concerne bien sûr les affaires islamiques. Cette fois-ci ou cette année, la conférence a porté un titre très important, le dialogue interreligieux, interculturel, ou le dialogue entre les religions et les culturels. Bien sûr, il y avait des messages très clairs, très importants qui ont été lancés à partir de cette conférence, à partir même de l'intervention de plusieurs oulémas musulmans qui sont venus de presque 4 points du monde afin d'assister, comme chaque année, à cette conférence annuelle tenue ici sous les auspices, bien sûr, du président Abdel Fattah ici sur la terre égyptienne. Et cela, en fait, ou cette conférence, en fait, concrétise la vision du juste milieu de l'islam, la vision même de l'Égypte en ce qui concerne les autres civilisations, les autres religions. L'Égypte, à travers l'institution islamique, la plus haute institution islamique dans le monde, Al-Azhar, a essayé de donner des messages très importants à tout le monde. Donc, avant de déchiffrer de tels messages, j'ai le plaisir actuellement d'avoir avec moi au studio de l'INTV International, M. Samim Mandour, docteur Samim Mandour. C'est un professeur de renommée internationale à l'université d'Azhar. Vous êtes bienvenu sur l'INTV International. Merci. Merci beaucoup. Très rapidement, donc, un message très important lancé, bien sûr, à partir de cette conférence, l'islam, ou le juste milieu de l'islam, le vrai islam, est tout à fait contre le choc de la civilisation. Oui. Le vrai islam reconnaît qu'il y a une sorte de diversité humaine. Le vrai islam, qui est plutôt représenté par l'institution d'Al-Azhar, reconnaît que le dialogue, et non pas l'affrontement, c'est le seul moyen, ou l'un des moyens les plus importants pour reconnaître l'autre, pour contacter l'autre. Oui. Toujours dans ce cadre de la diversité humaine. Oui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Comme vous l'avez déjà dit, nous sommes toujours dans le domaine de lancer de messages. À travers la conférence, à travers les institutions religieuses égyptiennes, dont en tête l'Azhar, qui est la haute instance religieuse sunnite dans le monde tout entier, puisque c'est la référence pour tous les musulmans sunnites. Et donc là, on lance des messages à tout le monde à partir de l'Égypte, puisque l'Égypte, c'est toujours la terre des civilisations, la terre des cultures, la terre de la diversité religieuse et la terre de la diversité civilisationnelle. Donc vous voyez bien, quand on parle de l'Égypte, il y avait pas mal de civilisations et de cultures que se rencontrent, se mélangent, même dans la terre égyptienne. Donc si on parle de l'Égypte, on parle de la civilisation pharaonique, on parle de la civilisation copte, on parle de la civilisation grecque même. Il y avait des traces de la civilisation grecque, de la civilisation romaine, de la civilisation romaine et copte. Et à la fin, il y avait la civilisation islamique qui a reconnu tout. Oui. La civilisation islamique qui vient la dernière en Égypte, donc elle a reconnu toutes les civilisations antérieures. Imaginez même, est-ce qu'il y avait les pyramides, c'est-à-dire la première civilisation. Encore une fois, elle a reconnu, et la civilisation a reconnu toutes les civilisations antérieures. Les anciennes civilisations. Oui, c'est clair. Même la réalité le concrétise. La réalité le prouve. En Égypte maintenant, vous allez trouver toutes sortes de monuments qui appartiennent à toutes les civilisations antérieures.
Ouais. On le voit ou pas? Ouais, On le bien voit sûr. partout, Ça, par nos propres c'est yeux. très clair, oui. À partir d'Aswan jusqu'à Alexandrie. À Alexandrie, tu vois les traces de la civilisation romaine et gréco-romaine. À Aswan, tu trouves les traces de la civilisation pharaonique, des anciens Égyptiens. Et même à travers toute l'Égypte, tu vois les traces de la civilisation copte et la civilisation musulmane. Ouais. Quand l'islam est venu en Égypte, est-ce qu'il a détruit, il a anéanti, il a aboli toutes les traces des civilisations, ou bien on le voit de nos propres yeux jusqu'à maintenant? Ouais. Les compagnons du prophète qui sont venus ici, ils ont vu les pyramides, ils ont vu les statues de la civilisation égyptienne et les autres civilisations. Est-ce qu'ils ont déjà ordonné ou bien accepté de détruire et d'abolir et d'exterminer Oui, tout oui. ce qui est déjà établi par les autres civilisations? La réalité dit non. Ouais. Donc ça C'est fait la même chose en Irak, c'est la même chose en Syrie. partout, c'est la même partout. chose, Mais oui. puisqu'on est en Égypte, C'est-à-dire toujours dans les pays qui ont déjà d'autres oui, qui ont civilisations disposé de avant l'islam, oui, c'est ça. Mais puisqu'on parle d'Égypte, puisque ce message est lancé à partir de l'Égypte, on dit, voilà, il y a quelque chose de symbolique. Ce message est lancé à partir de l'Égypte, qui est déjà la terre de toutes les civilisations, une terre qui a accepté toutes les civilisations, une terre qui a vu déjà se rencontrer toutes les civilisations et toutes les confessions. Je ne parle pas des civilisations en tant que civilisation, puisque vous allez parler des dialogues civilisationnels comme dialogue religieux. Est-ce qu'on doit parler au niveau de la civilisation, bien au niveau de la religion, au niveau des cultures? On peut dire que l'Égypte a déjà la rencontre de dialogue, bien le lieu de dialogue, à trois niveaux quand même. C'est-à-dire, toutes les dimensions de dialogue, on le voit en Égypte. C'est pour cette raison, on a vu ce message qui a été lancé à partir de l'Égypte. J'aimerais bien que vous pouvez écouter avec nos chers téléspectateurs de cette interview que j'ai fait en fait pendant la conférence de Waqf pour le dialogue entre les religions, entre les cultures, bien sûr avec de différents ulémas musulmans venus de 4 coins du monde, notamment de notre cher continent africain. Ils ont parlé de l'expérience égyptienne, selon eux inspiratrice, selon eux importante dans le domaine du dialogue, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la pensée extrémiste, et ainsi de suite. Donc, cette interview. Avec plaisir. Donc, en marge de cette réunion qui regroupe presque 70 des ulémas musulmans de différentes parties du monde, nous avons le plaisir actuellement d'avoir avec nous un de ces ulémas les plus distingués. Il s'agit donc de M. Cheikh Abdallah Mangala Louaba, qui est l'imam de la communauté islamique en République démocratique du Congo. Vous êtes le bienvenu sur NATM International. Merci beaucoup, merci. Je suis très heureux, très content d'être parmi les miens. En fait, c'est un grand honneur d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une question principale, l'importance de cette rencontre et quels sont en même temps les messages que vous voulez passer, quels sont les messages que vous voulez même écouter. Merci beaucoup. Je pense que je commence d'abord par cette hospitalité, un devoir, de féliciter Son Excellence Monsieur le Président qui lui-même s'est engagé à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre l'intégrisme, à la lutte contre tout ce qui peut mener la vie difficile. Et aujourd'hui, la preuve en est que les oulémas, les érudits musulmans, se retrouvent ici en Égypte, la terre de spiritualité distincte, la terre de la tolérance, la terre de savoir. Donc l'Égypte a plusieurs qualifications et nous pensons qu'aujourd'hui, là où nous sommes,
c'est pour apprendre encore une fois comment nous pouvons continuer à lutter contre la barbarie, à lutter contre l'inamitié, à lutter contre tout ce qui peut déranger la vie humaine. Ouais. L'amour doit être donc un créneau pour tout musulman. Ouais. Non seulement un musulman, nous parlons en particulier, mais aussi pour tout humain. Ouais. Alors l'Égypte aujourd'hui est entrée dans ce domaine, en train de donner vraiment son leadership. Pensez et retenez que tous les prophètes presque étaient de passage en Égypte. Oui. Donc c'est une valeur. C'est une valeur, oui. Donc c'est une valeur de réconciliation, de tolérance et de coexistence et pacifique, non seulement entre les différents membres de la communauté islamique, mais aussi avec les autres. Et d'où provient en fait l'importance de ce thème qu'on a aujourd'hui, le dialogue des religions, des cultures. Tout en fait, donc la conversion de différentes religions. Donc on s'est converti. Moi je suis musulman. Est-ce que je peux me convertir au christianisme? Je dis oui. Dans quel sens? Dans le sens de tolérer ce que l'autre est en train de faire selon donc les principes de sa religion. Et moi je ne peux pas à aucun cas m'ingérer et dire non, ce que vous faites, ce n'est pas ça, il faut suivre ce que moi je fais. La tolérance et surtout le respect, n'est-ce pas, qui va nous caractériser dans ce dialogue. C'est-à-dire, vous écoutez d'abord ce que l'autre dit, comprenez ce qu'il veut exprimer et puis tolérez cela si cela ne vous convient pas. Donc, encore une fois, Dr Sam Mandour, l'Égypte, l'institution de l'Azhar et les oulémas musulmans qui suivent le juste milieu de l'islam contre le choc des civilisations pour le dialogue avec les autres cultures, les autres civilisations, les autres religions, et ceci toujours dans ce cadre de la reconnaissance de la part de l'islam en ce qui concerne la diversité humaine. Oui. Ouais. Effectivement, vous avez bien dit à propos de ça, puisque quand l'Égypte, ou l'institution religieuse égyptienne, l'Azhar, Al-Awqaf et les autres institutions égyptiennes, puisqu'on travaille dans... Égyptienne islamique, parce que, encore une fois... Et même copte aussi. Et même copte, oui, parce que l'Azhar ne parle seulement de l'islam, comme on dit, de l'islam de l'Égypte, non, de juste milieu de l'islam. Le juste milieu de l'islam. Il représente bien sûr les justes milieux de l'islam. Mais puisqu'il y a quand même un dialogue entre l'Azhar et l'institution religieuse copte en Égypte. Oui. Il y avait le Bayt al-Aïla, la maison de la famille égyptienne. Donc il y avait déjà cette expérience. Puisque vous avez parlé de l'expérience égyptienne dans le domaine de dialogue, c'est avant tout interne, puisque là, l'institution d'Al-Azhar en Égypte aussi vise à réaliser la cohésion égyptienne avant tout. Et puisque c'est un message que nous devons réaliser à l'intérieur, nous pourrions aussi transmettre ce message à l'extérieur. Oui, justement, on pourrait jamais... Justement, même pendant l'allocution prononcée au nom de l'Azhar, pendant cette conférence tenue par le ministère de Waqf, il y avait ce qu'on appelle le lancement du dialogue entre l'Orient et l'Occident, au lieu de ce choc entre les deux grandes institutions religieuses, comme l'Azhar, en Orient, par exemple, et le Vatican. Le Vatican, l'Église catholique au Vatican. Oui, ça a déjà commencé depuis longtemps. C'est pas dans cette décennie, si je peux dire quand même. Mais il y avait déjà des relations entre l'Azhar et le Vatican, même à l'époque de Cheikh Gad el-Haq, à la fin de l'époque de Cheikh Gad el-Haq. Ensuite, il y avait une certaine rupture, mais à l'époque de Grand Imam, au mandat de Grand Imam, Cheikh Ahmed el-Tayyib, il y avait une reprise de ce dialogue entre l'Azhar, reprise active entre l'Azhar et le Vatican. Et ça représente même le dialogue entre Orient et Occidentaux. Et on a commencé même, si vous voyez bien, dans la dernière décennie, vous allez voir plusieurs conférences
organisé par Al-Azhar et par exemple l'association Saint-Égidio, qui fait partie même une association chrétienne dépendant même de, je pense, il y a une certaine relation étroite avec le Vatican. Donc il y avait toujours des conférences qui portent toujours relation Orient-Occident. Et ces conférences visent à quoi? Visent à lancer un message, message d'entente, message de paix, message de compréhension, message de respect de l'autre, message de reconnaissance de l'autre, de la part de l'Occident, représenté par cette association et le Vatican, et représenté aussi par une institution religieuse musulmane qui est Al-Azhar al-Sharif. Donc, et de mettre en garde contre les groupes, toutes sortes, les groupes qui représentent la pensée extrémiste. Parce que parmi ces messages qui ont été lancés à partir de sa conférence de la part de l'Azhar, c'est que ceux qui se trouvent face ou en contradiction avec ce dialogue interhumain, interreligieux, interculturel, ce sont les groupes extrémistes. Que ce soit ces groupes extrémistes populistes d'extrême droite en Europe, ou que ce soit ces groupes, les deux partis qui essayent toujours d'utiliser, d'exploiter la religion pour des buts, de mauvais buts politiques. Dit plutôt toute idéologie prônant l'extrémisme. Ouais. Et surtout l'extrémisme violent. Puisque et la haine, l'animosité. Qui incite à la haine. Puisque normalement, ça vient d'où exactement? Ça émane d'un principe, d'une idéologie. Donc si vous avez déjà une idéologie extrémiste, idéologie qui vise à exclure, à marginaliser, à exterminer l'autre, donc dans ce cas-là, vous n'allez jamais accepter l'autre. Et donc là, ça contredit la création même de l'homme, puisque la création même de l'homme, c'est la diversité. Puisque quand Allah a créé l'homme, donc a fait des hommes tribus et nations, a fait des hommes noirs et blancs. Et donc là, vous avez cette diversité dans la création. Puisqu'il y a une diversité dans la création, cette diversité dans la création se reflète même dans notre vie, dans notre quotidien. Et donc là, si on a des peuples différents, des cultures différentes, des confessions différentes, donc vous avez la diversité partout. Cette diversité ne doit jamais nous mener au conflit, mais ça doit être une diversité enrichissante. C'est-à-dire, ça enrichit notre vie, ça enrichit notre existence. Ça complémentaire. Une sorte de complémentarité entre les différents peuples et les différentes nations. Et ça, même la concrétisation d'un verset au sein du Coran. Oui, c'est ça, exactement. Dans la Sourate Al-Hujurat, verset 13, vous allez « Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu » Vous voyez, donc c'est bien sûr, c'est déjà, comme vous l'avez déjà concrétisé dans le verset coranique, Allah l'a déjà dit, inna khalaqnakum, c'est-à-dire Allah, vous avons déjà créé d'un mâle et d'une femelle. Pourquoi? Et nous avons fait de vous nation et tribu. Qaba'il, shu'uban wa qaba'ila, peuple et tribu. Pourquoi? C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif de la création des hommes de cette manière? Donc Allah a dit pour que vous interconnaissiez. D'où vient l'interconnaissance? Si on parle de l'interconnaissance. L'interconnaissance d'où vient exactement? Est-ce qu'il y a une interconnaissance sans avoir un dialogue, sans avoir des contacts, sans avoir de relations, sans avoir de coopération, sans avoir de solidarité entre nous, sans avoir de frottement, comme on le dit, entre les différentes parties aux nations? Donc l'interconnaissance, c'est le principe. Le principe que nous mène à chercher de quoi nous réunir et non pas de quoi nous diviser. Puisque les hommes, s'ils se divisent, ils se contredisent. Ils entrent en conflit, ils entrent en guerre, ils entrent donc ça va détruire même l'humanité. J'aimerais bien parler un peu plus de la guerre, de la paix au sein du Coran, parce que c'était l'un des messages qui ont été soulignés pendant cette conférence. Mais justement, permettez-moi de vous inviter avec nos chers téléspectateurs de regarder un autre interview que j'ai eu le plaisir de le faire
avec l'un des oulémas musulmans de notre continent africain. Donc nous essayons toujours, chers téléspectateurs, de poursuivre notre couverture tout à fait spéciale consacrée à cette conférence tenue ici en Égypte sous le thème « Le dialogue des religions, des cultures ». Actuellement, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dr Moussa Oumarou, c'est le coordinateur général du Conseil des imams et des dignitaires des musulmans du Cameroun. Vous êtes le bienvenu sur la TV internationale et au Caire. Merci. Ma première question porte sur l'importance de la tenue de cette conférence dans ce temps de coronavirus et quels sont même les messages que vous voulez adresser à partir de cette rencontre annuelle? Bon, vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, le problème de l'insécurité dans la Oumma se pose avec acuité et nous sommes particulièrement fiers de voir le grand pays comme l'Égypte qui a l'expérience de combattre l'extrémisme violent, qui a l'expérience de vivre ensemble, organiser ce congrès. Et nous sommes venus avoir l'expérience de l'Égypte pour importer dans nos pays. Et vous savez que la période, c'est la période du coronavirus. Et nous sommes tous dans ce combat. Au Cameroun, nous avons déjà fait des spots en arabe, en français, en anglais et d'autres langues. Et vous savez, le problème ne doit pas se voir comme seulement le problème de l'insécurité, comme le problème exogène seulement. Il faut aussi des solutions endogènes. Parce qu'en vérité, il y a... C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que endogène, nous, musulmans, nous devons commencer à poser le problème des solutions qui viennent de nous, parce qu'il s'agit de mauvaises interprétations et des interprétations tendancieuses des textes islamiques. Donc le problème est à la fois idéologique et sécuritaire. Donc très rapidement, la guerre n'était pas mentionnée dans le Saint-Coran que presque 6 ou 7 fois. Alors que la paix a été mentionnée dans le Saint-Coran presque 70 fois. Ce sont parmi les messages qui ont été proposés au vu de tout le monde. Et ce n'est pas seulement une chose théorique, non. C'était même l'Égypte qui a essayé de poursuivre le chemin du dialogue, le chemin des négociations, même avec les ennemis, même avec les occupants. Comme c'était passé, et c'était l'un des messages qui a été lancé par le ministre de Waqf, comme c'était bien sûr lors de la libération de Taba. Justement, nous allons bien sûr célébrer la libération du Sinaï de l'occupant israélien pendant le mois d'avril. Mais encore une fois, c'est une méthode acceptée par l'islam. S'il y a donc un conflit, c'est pas seulement accepté, mais c'est le dialogue. C'est le dialogue. Adopter et opter. Oui, après, la guerre, c'est à la fin. Le conflit, c'est à la fin. Oui. Justement, je dois écouter votre explication. Oui, certainement. Vous avez dit, le Coran parle toujours de la paix, puisqu'il y avait plusieurs indices. Puisque l'un des noms sublimes d'Allah, c'est quoi? Oui, As-Salam. As-Salam. Et donc, puisque... C'est la paix? C'est la paix. Le nom d'Allah, As-Salam. As-Salam. C'est lui qui fait régner la paix. C'est lui qui nous invite à être en paix. C'est lui qui nous invite à être en paix avec tout le monde. Ce n'est pas une paix intérieure et une paix extérieure. Oui. C'est-à-dire vous devez sentir votre paix intérieure. C'est-à-dire vous ne devez pas être en conflit psychologique à l'intérieur de vous. Oui. Mais en même temps, vous ne devez pas être en conflit, le contraire de paix, avec les autres. Oui.
Avec les autres, si je parle des autres, je parle de la famille, je parle de la société, je parle du monde tout entier. Puisque à l'intérieur de la famille, on cherche aussi la tranquillité et la paix. Ouais. À l'intérieur de la société, on parle de ce qu'on appelle la paix sociétale. Ouais, avec les voisins. Avec les voisins. Mais quand on parle de la paix sociétale, l'un des aspects de cette paix, il y a quand même la paix avec les voisins. La paix avec tout ce qui nous Et la entoure. paix même pendant les guerres. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ. Et en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets du Coran, vous avez وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un, et on ne parle pas de musulmans, c'est quelqu'un qui vous dit Assalamu alaikum. Donc il a prononcé la paix, donc vous ne devez jamais lui dire Lasta mu'mina, c'est-à-dire vous n'êtes pas en sécurité. Puisqu'il a dit Assalam, donc il doit être en sécurité. L'autre verset du Coran. Donc, si cette personne il a dit Assalamu alaikum. Oui, elle est non musulmane. Même s'il est musulman. Oui. Vous avez déjà un événement très important. Lorsqu'il y avait même une guerre, il y avait quelqu'un qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Donc, vous devez les laisser vous devez les laisser. tranquilles. Donc, il y a un autre compagnon de prophète qui l'a tué. Ouais. En lui disant, mais il l'a dit parce qu'il a vu les paix, puisqu'on est dans une guerre. Et le prophète lui a dit, est-ce que vous avez déjà fondu son cœur pour lui dire s'il a dit vrai ou non? Là, c'est peut-être aussi l'explication. Celui qui vous dit, je ne suis pas en guerre contre vous. Je ne suis pas en guerre contre vous. Je m'arrête de faire la guerre contre vous. Dans ce cas-là, il est en paix. Et vous devez, là, l'autre verset que vous avez déjà dit, s'il s'incline vers la paix, vous devez, vous aussi, en tant que prophète, là, le Coran s'adresse au prophète, ou s'adresse à nous aussi. Donc, c'est-à-dire, incline-toi aussi à la paix. Ouais. Et même si vous avez par exemple, si vous avez un pacte, vous avez un traité de paix avec un autre, vous ne devez jamais faire la guerre contre lui puisqu'il y a un traité.